Bonjour, Salut, comment vas-tu? très bien. Allez, on y va, on continue. Alors, où est-ce qu'ils sont mes exercices? Ah, ils sont là. J'aimerais bien aussi travailler un peu sur les équations, inéquations, qu'il y aura demain au DST aussi. Ok. Alors, je te donne un exercice sur géométrie et après on fait équation, inéquation. D'accord. Désolé, mon ordinateur, c'est un. Parfait. Tu revois bien mon écran? Je vois.
Vraiment, j'arrive pas à prouver que les droites sont parallèles. T'arrives pas à trouver que les droites sont parallèles? Enfin, je sais pas comment le prouver. Ah! Arseny, ça fait appel à une notion de cinquième, ça. Analyse bien ton dessin. Je vais te donner un indice en te traçant ça, Arseny. Oui, d'accord. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, jeune homme? Oui, que si euh, une droite est perpendiculaire, enfin, si une droite est perpendiculaire Alors, à une autre droite, je enfin, vais rectifier, Arseny. ouais, Si deux droites, hein, oui, c'est pas, toi tu as dit si une droite, ce qu'il faut que tu dises, c'est si deux droites sont perpendiculaires à une troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. oui, voilà, D'accord? d'accord, C'était le petit piège de l'exercice. ok. Alors pour le reste de l'exercice, Arseny, la rédaction, tu t'en fiches, tu me fais les calculs vite fait. D'accord? Ok. Parce qu'on va travailler après les équations, inéquations. OK?
Non, pas non plus pour la 3. Théorème de Thalès? Mais enfin, on n'a pas la longueur ED. Déterminer le nombre de pas de la longueur AC. Donc, on a AC. Non, la question 3. Question 3. Montrer que la longueur CE vaut 13 mètres. C'est un exercice à double étape, ça. C'est bête, hein. Oui, C'est un exercice à double étape. oui, il faut utiliser Pythagore hein, Pour quelle longueur? pour ED. Exactement. Arseny, Oui. il est 19h30. Il nous reste une demi-heure. Est-ce que tu veux finir cet exercice et le temps qu'il reste, on passe sur les équations, une équation, ou tu veux qu'on arrête et qu'on passe directement aux équations, une équation? Plutôt directement aux équations. Ok. Alors, je vais commencer par une équation très simple. D'accord? Si tu arrives à faire ça, je te pose des questions du niveau Stanislas. D'accord? D'accord. Allez, tu me fais juste ça dans un premier temps. Euh, j'ai pas de téléphone ici. Ah, t'as pas de téléphone? Non. Allez, dis-moi ce que tu as fait. Alors du coup, je le dis directement. Moins 10x plus 6 supérieur ou égal à 10x moins 20. Donc, Ouais, moins 20x supérieur ou égal à moins 26. ouais, Donc, x supérieur ou égal à 13 cinquièmes. ok. Et pour, Donc et ça, pour tu... l'ensemble de solutions, Ouais, je sais pas si c'est bon, mais je fais ça s'appelle, un crochet comme ça, vers le centre. ouais, ouais, de- Après, je fais le signe infini. Ouais, ouais. Moins infini, Arseny. infini. Et point virgule 13 cinquièmes. 13 cinquième, crochet dans quel sens? Crochet, Crochet ouvert ou crochet fermé? crochet, enfin, Montre-le-moi avec les mains. ouais, comme ça. Comme ça, comme je l'ai écrit là? Oui, je crois. On est d'accord. Pourquoi dans ce sens-là, Arseny? Parce que c'est supérieur ou égal. Exactement.
Ok, allez, maintenant, problème de niveau Stanislas. Vas-y. Euh, donc, euh, je prends 27 qui est le maximum qu'on peut avoir de la somme. Donc, je divise ce 27 par 3, parce que c'est la somme de 3 entiers. Donc, ça me donne 9. Euh, Comme ils sont consécutifs, ils peuvent pas être égaux. Enfin, ils peuvent pas être égaux, du coup. Et ce sont des entiers. Donc, euh, je remplace 9 par x. Et pour que ce soit des entiers consécutifs, le, le premier sera x moins 1, le deuxième sera x, et le troisième sera x plus 1. Ok, Quand on remplace, ça fait 9, enfin ça fait 8, 9, 10, égal à 27. Et donc la plus grande valeur possible euh, est 10. ok, tu l'as pris dans le mauvais sens. D'accord. La question, c'est, est-ce que tu peux me lire la question? Quelles sont les valeurs possibles du plus grand de ces trois nombres? Ok. Est-ce que tu peux juste me lire le tout premier mot Euh, de cette question? Quelle? Quel? Quel? Est-ce qu'il est au singulier ou au pluriel? Ah, pluriel. Donc, on attend plusieurs réponses.
Hmm. Tu es d'accord avec moi? Oui. Toi, tu es parti dans une idée qui à la base n'est pas forcément mauvaise, d'accord? Mais Hmm. dans le cadre d'une résolution d'équation, la première étape à faire, il faut que tu poses ton inconnu, soit x, le plus grand nombre de ces trois entiers consécutifs. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Arseny? Oui. OK? Donc, si x est le plus grand, quels vont être les deux autres chiffres qu'on va trouver? X moins, enfin, X Oui, moins un et X moins 2. et x moins 2. Et on sait que la somme de ces trois chiffres, elle va être comprise entre 12 et 27. Oui. Tu essayes de continuer à travailler sur ça? Hmm. Mais mon résultat, 10, c'était Non, bon? non, il est pas bon. D'accord. Alors, Arseny, en soi, oui, ta réponse est bonne. Sauf que l'énoncé manque de précision. Tu n'as pas le droit d'être égal à 27. Ah, D'accord? d'accord. Mais, admettons, Arseny, admettons, on a le droit d'être égal à 27. Fais la résolution suivant la méthode que je t'ai proposée. Donc, mon équation, c'est que x moins 2 plus x moins 3 plus x est égal à compris entre 12 et 27. Alors, Donc, enfin, la somme de ces trois nombres, ça va te donner x plus 1 plus x plus 2 compris entre 27 et 12. oui, OK? Donc, ça veut dire que si tu résumes, tu vas avoir 12 qui va être compris entre 3x plus 3 oui, et 27. oui, Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est simple. On va tout diviser par 3. oui. Ça Donc, fait je vais avoir 4, 4, d'accord, compris entre x plus 1
compris entre 9. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. OK? Du coup, je vais avoir 4, donc 3, x 9. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK. Donc, conclusion. Alors, on va même faire l'inverse. On va plutôt le prendre autrement. D'accord? Donc, on a dit qu'on avait trouvé que 12 devait être inférieur à 3x moins 3 inférieur à 27. D'accord? Et moi, je vais plutôt dire que 15 va être inférieur à 3x et inférieur à 30. D'accord? Pourquoi? J'ai ni plus ni moins. Ce que j'ai fait en fait ici, c'est un calcul beaucoup trop rapide. D'accord? Ce que j'ai fait pour préserver l'inégalité, j'ai rajouté 3 dans chaque membre. Oui. D'accord, Arseny? D'accord. Et du coup, je vais obtenir 5 inférieur à x inférieur à 10. Oui. D'accord? Et donc, du coup, bah, tu vas avoir 6, 7, 8 et 9. D'accord. Ça marche, Arseny? Ça marche. Pardon, excuse-moi. Allez, vas-y.
J'ai trouvé l'équation. Euh, donc déjà, je sais que pour l'hexagone, il y a 6 côtés, et pour le pentagone, 5 côtés. Du Ouais. coup, je multiplie respectivement x par 3 par 6 et 2x plus 3 par 5. Mhm. Très bien. Je trouve à la fin que est inférieur, x est inférieur à 3 quarts. Donc ça fait que x, euh, C'est bon? oui, voilà, x est inférieur à 3 quarts. Non? C'est bien. Tu voulais chercher, tu voulais le mettre en nombre décimal? Non, non, mais je voulais trouver une valeur de x, mais du coup, vu qu'il y en a plusieurs, Ah effectivement. ben oui, jeune homme. Oui, Ah ben oui. oui. Tiens, d'ailleurs, tu me poses une bonne, tu poses une bonne remarque, Arseny. En termes de réponse, quelle va être la différence entre une équation et une inéquation? Bah, une équation, il y a une valeur de x, ou deux, enfin, voilà. Ouais. Un nombre fini. Un nombre fini, voilà. D'accord? Et pour une équation, il y a un nombre bah, infini de... Exactement. Exactement. Ça marche, Arseny? Ça marche. Allez, je vais te rechallenger sur un dernier exercice. Bon, je pense que ça devrait aller demain, non? Ouais, ça va. Bah, on a eu un contrôle aujourd'hui sur les fonctions, mais ça avait l'air plutôt Ah, bien. c'était prévu? Oui, oui, c'était prévu. Mais franchement, ça allait bien. Donc ça veut dire que tu as eu un contrôle aujourd'hui et demain tu as un autre contrôle? Oui. Ah, ils adorent vous contrôler, dis donc. Mm. Ok. Et ça donne quoi la moyenne en maths, au fait, que je t'ai pas demandé? Je suis... Alors, ils ont pas encore remis à jour, mais je suis à 13, 13,5 de moyenne, avec Ouais. une moyenne de classe à 12,7. Ouais, donc tu es au-dessus de la moyenne, mais 13, on peut encore le perfectionner, hein. On peut encore le perfectionner. Ok. Tu restes au lycée Stanislas en seconde?
Je pense. Bah, après, c'est pas définitif pour l'instant, mais j'espère. Pas définitif parce que Bah, c'est c'est-à-dire, en fait, ils ont un système un peu spécial, c'est qu'en gros, il y a 30-40% de la promo qui part de Stan. Et en fait, il y a un système de oui, oui, mais, non, non, mais. d'accord, ok. Donc moi, je suis oui, mais. Donc, c'est-à-dire que normalement, ça va, mais il garde une sorte Ouais, et un de droit échappatoire, s'emporter. il faut que tu te prépares mentalement, entre guillemets, à te dire qu'éventuellement, l'année prochaine, tu ne seras pas là-bas. Ok. Oui, mais normalement, ça va. Ouais, t'as le niveau, Arseny. Moi, en ce qui concerne les mathématiques, je n'ai aucune crainte. Donc, ta seule problématique, Arseny, tu la connais, hein, c'est la rédaction, hein. Hmm. C'est tout, parce que mathématiquement, mis à part une ou deux notions, mais ça, je pense que si tu es admis à Stanislas en seconde, je discuterai avec tes parents. euh, on verra pour faire un stage pendant les vacances d'été à un rythme qu'on définira, d'accord? Mais le brevet, si tu n'as pas 90 sur 100 minimum, je comprends pas, hein. Ça marche? Allez, fais-moi ça et puis après, je te laisse tranquille. Ouais. Alors, j'ai trouvé l'équation 5,3 donc fois 2 enfin la largeur, Ouais, et donc x qui est la longueur fois 2 qui est inférieur ou égal à 7. ouais. Donc à la fin, je trouve que x est inférieur ou égal à 13,2. Allez, parfait. Ça marche, Arseny. Bon courage pour demain. Merci. Et puis, donc, du coup, on n'a pas cours dimanche, hein. Ouais. D'accord? On se dit à la semaine prochaine. Ça marche? D'accord. Allez, bonne soirée, Arseny. Au revoir.